Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que ce moment soit un moment agréable, un moment de communion, un moment où le Saint-Esprit prend le contrôle, il agit au milieu de nous, il nous communique sa grâce et sa bonté. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé, les saints d'esprit est là. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chante gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ, c'est qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde
l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint de C'est Dieu qui répand la guérison, c'est Dieu qui répand la délivrance, c'est Dieu qui répand sa puissance qui nous libère. La puissance de Dieu nous libère des puissances des ténèbres. Le Seigneur nous délivre de ces puissances et nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume des lumières. Il nous sort de ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser, de ces temps difficiles que nous vivons, parce qu'il est notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il est Dieu. Il est le Seigneur de gloire. Il est le roi des rois. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Tous les rachetés chantent la liberté. Seigneur, je te prie pour tous les saints qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, que tu les gardes, que tu protèges tous les saints qui sont là-bas, tous tes enfants qui sont là-bas, que tu veilles sur eux, que tu rétablisses la paix, la délivrance, la guérison, parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Et chante la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, oh Seigneur, les Saint-Esprit. Je te prie pour la France, pour tous les saints qui sont en France. Et dans tes esprit de grâce, accorde la paix à tous les saints qui sont ici, qui sont au Togo, qui sont au Cameroun, qui sont au Congo-Brazzaville, qui sont aux États-Unis, qui sont en Belgique, en Hollande, en Europe, en Amérique, au Canada, partout. Seigneur, que tu bénisses les saints, que tu les soutiennes au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu bénisse tous les saints, que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, tous ceux qui aujourd'hui sont devenus participants de la nature divine. Que Dieu vous comble véritablement de sa grâce, que Dieu vous soutienne, tous les bien-aimés qui sont au Togo, que Dieu vous soit favorable. Tous les bien-aimés qui sont partout dans le monde, que Dieu vous accorde sa faveur, sa grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce que tu manifestes au travers de ce moment que nous partageons ensemble avec les bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps, parce que Dieu, il est merveilleux. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Voilà pourquoi il est important, à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça dans la maison du Seigneur, pour bénir le nom du Seigneur et glorifier son saint nom. Nous sommes en train de parler de ce sujet. Quel est cet homme? Et après, il y a la réponse qui dit, voici l'homme. Et donc, quand nous parlons de quel est cet homme, et on dit, voici l'homme, nous voyons que cet homme-là,
c'est celui que Dieu a appelé, c'est celui que Dieu nous a envoyé, cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est notre Seigneur, il est notre roi. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre de Juges, chapitre 10. Notre texte, c'est dans le livre de Juges, chapitre 10. Juges. Ah, le livre des Juges, c'est un livre très important. Ça contient beaucoup de choses, beaucoup de grâces de Dieu, beaucoup de bénédictions. Et dans ce livre de Juges, le chapitre 10, la Bible dit ceci. La Bible dit, le verset 16, il dit, ils supprimèrent de leur sein les dieux étrangers et se mirent à servir le Seigneur Yahweh, qui fut touché par l'oppression d'Israël. Alors les Ammonites se mobilisèrent et dressèrent leur camp au Galad. Les Israélites se rassemblèrent et dressèrent leur camp au Mitzpah. Le peuple et les princes de Galad se dirent les uns aux autres, « Quel est l'homme? Quel est l'homme qui engagera le combat contre les Ammonites? Il sera le chef de tous les habitants de Galad. » C'est-à-dire, cet homme-là, il sera le chef de tous les habitants de Galad. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de très important. On dit que cet homme-là, quel est cet homme-là qui va engager le combat? C'est lui qui va être le chef. Il va être notre chef. Vous savez, bien-aimé, ici, comme je l'ai dit toujours, que nous devons comprendre que notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est une vie de combat. C'est une vie de bataille. C'est-à-dire, tout ce que nous vivons sur la terre, c'est la guerre, c'est la bataille. Et puisque nous vivons dans cet état-là, nous devons en réalité nous préparer et nous devons aussi en réalité être munis, nous devons nous munir des armes spirituelles. Mais la grâce que nous avons est que Jésus-Christ a vaincu pour nous. Il a vaincu, il a combattu. C'est le seul qui a combattu selon les règles et qui a vaincu. Il a combattu selon les règles et il a vaincu. Et quand il a combattu, il a vaincu. Aujourd'hui, la Bible dit qu'il est élevé au-dessus de tout. Et Dieu lui a donné un nom aussi qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il a combattu selon les règles. Voilà pourquoi Pilate n'avait pas hésité de le présenter pour dire, « Homme, frère, voici l'homme. » Parce que c'est lui. La Bible dit qu'ils ont ôté les dieux étrangers du milieu d'eux. Ils ont ôté les dieux étrangers. Pourquoi? Parce que, j'avais expliqué cela, que la repentance doit nous conduire à nous détourner de Satan. La repentance doit nous conduire à nous détourner des idoles. La repentance doit nous conduire à nous détourner du péché. La repentance doit nous conduire véritablement à nous tourner vers Dieu et le servir. Voilà pourquoi ils ont posé la question, ils ont dit, mais quel est cet homme-là qui va engager le combat? Et cet homme-là qui va engager le combat, c'est lui qui va être notre chef. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans ce texte-là, nous allons voir que c'est Jephthé qui va devenir le chef de Galad. Alors que ce Jephthé-là, il a été rejeté. Après avoir été rejeté
Nous allons comprendre que Israël, quand il a rejeté Jephthé, il a été automatiquement attaqué par ses ennemis. Et c'est le même scénario là-bas. Il a été attaqué par ses ennemis. Et pendant qu'il est attaqué, c'est alors qu'il fera le peuple qui est attaqué, parce qu'il y avait l'absence de Jephthé. Parce qu'il y avait l'absence de Jephthé, le peuple est attaqué. Alors face à cette attaque-là, le peuple va recourir à Jephthé. Le peuple va faire appel à Jephthé pour qu'il vienne combattre. Pourquoi? Parce que Jephthé, déjà de par son nom, ça veut dire c'est lui qui ouvre. C'est lui qui ouvre la victoire pour le peuple. C'est lui qui ouvre la paix. C'est lui qui ouvre la délivrance. C'est lui qui ouvre tout le bonheur. Jephthé. Le peuple va faire appel à Jephthé pour qu'il combat pour lui. C'est alors que Jephthé, nous allons comprendre que Jephthé va retourner vers ses frères et que finalement ses frères vont l'accepter. Mais ils vont l'accepter comme qui? Ils vont l'accepter comme leur chef. Ils vont l'accepter comme leur chef. Ils vont l'accepter comme leur juge. Ils vont l'accepter qu'il devienne leur guide dans le combat contre les Ammonites. Mais c'est seulement à une condition. La condition, c'était laquelle? C'est que si l'Éternel lui donne la victoire, si l'Éternel lui donne la victoire, si l'Éternel donne la victoire à Jephthé, Jephthé va rester leur chef. Il va être leur chef au retour de la bataille. Et en ce moment-là, Jephthé va diriger ce peuple-là. Parce qu'un chef, c'est celui qui combat pour son peuple. Un chef, c'est celui qui donne la nourriture à son peuple. Un chef, c'est celui qui donne les vêtements à son peuple. Parce que le chef doit avoir ces trois choses-là. La capacité de vaincre le combat, la capacité de donner la nourriture et la capacité de donner le vêtement. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Exode chapitre 2, c'est là où on va rentrer dans notre étude de ce soir. Exode chapitre 2, le verset 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là? Chapitre 2, verset 14. Il dit ceci. Il répondit, qui t'a fait chef et juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? En ce moment-là, Moïse eut peur et s'est dit, ainsi la chose cessait. Et quand le Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit pour échapper au Pharaon. Maintenant, au chapitre 3, les versets 7 à 10, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte.
Et j'ai entendu des cris que lui font pousser ses oppresseurs. C'est-à-dire qu'Israël avait des oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Et alors je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréciens, les Héviens et les Jébusiens. Ici, le Seigneur est en train de démontrer qu'il a entendu les cris de son peuple. Il a vu la souffrance de son peuple. Maintenant, il est descendu pour délivrer son peuple de la main de l'Égyptien. Ah. Il est descendu pour délivrer son peuple de la main de l'Égyptien. C'est-à-dire, ici, nous comprenons quelque chose de très, très, très profond. De très profond qui s'est passé parce que nous voyons que Moïse, il va... Vous savez bien, très bien que Moïse, c'est quelqu'un qui a été né en Égypte. Et pendant sa naissance, on tuait les fils, les garçons qui étaient nés en ce moment-là. Alors, quand il a grandi dans la maison de Pharaon, de la fille de Pharaon. Et en étant dans la maison de la fille de Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que à ce temps-là, Moïse est devenu grand. Alors il s'est rendu vers ses frères. Et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Donc il a vu les pénibles travaux. Il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu les difficultés que son peuple était en train de traverser. C'est-à-dire, nous voyons maintenant que c'est Moïse qui va descendre de la maison royale. Parce que la maison royale, selon la Bible, est comme le sommet de la montagne. Et le peuple est comme celui qui est au bas de la montagne. Donc, il quitte la maison royale, il descend vers l'Égypte, il vient trouver que l'Égyptien est en train de frapper, d'oppresser son frère. Alléluia. Ici, ça parle, bien-aimé, de Jésus-Christ, de Dieu qui a quitté le ciel. Parce que n'oubliez pas que Dieu a dit à Moïse que Moïse, moi je t'ai fait Dieu. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est-à-dire que Dieu avait fait de Moïse Dieu pour Israël. Il avait fait de Moïse Dieu aussi pour Pharaon. C'est-à-dire les deux peuples, que ce soit le peuple Israël, que ce soit les nations représentées par l'Égypte, Dieu a fait de Moïse Dieu pour les deux peuples. Et Aaron était comme le prophète, c'est-à-dire le porte-parole ou l'envoyé, la personne qui devrait interpréter, expliquer Moïse au peuple. Et donc, nous comprenons par là que l'homme qui est descendu, qui a vu la souffrance de son peuple, c'est-à-dire que quand Moïse descendait et quittait la maison royale pour descendre, ça parle de Jésus-Christ qui a quitté le ciel, la gloire, là où il y a le bonheur, là où il y a la vie, là où rien ne manque. Parce que la maison royale était considérée comme là où rien ne manque, là où il y a le bonheur. Maintenant, Moïse quitte cela. Il se dépouille de cette gloire-là. Il quitte cette gloire-là. C'est comme Jésus-Christ qui quitte la gloire, qui ne fait pas cas de cette gloire-là, qui a quitté la gloire, qui a tout abandonné et qui est descendu en Égypte, parce que l'Égypte parle du monde.
Alors il descend dans le monde, mais il vient trouver que le peuple, son frère, le peuple, les frères, ses frères à lui, ils sont sous l'oppression du diable, de l'Égypte. Ils sont terrorisés par l'Égypte. Parce qu'il est sorti un jour, il voit qu'un Égyptien frappait un Hébreu, un d'entre ses frères. Il regarda, la Bible dit, il regarda de côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, et il a pris l'Égyptien, il l'a caché dans le sable. Il a tué l'Égyptien. Parce que ici, bien aimé, le combat entre l'Hébreu et l'Égyptien, ça parle de l'œuvre de la croix. Ça parle de ce que Jésus est venu. Jésus est descendu. Il vient trouver la chair qui domine l'esprit. Parce que l'Égypte qui dominait Israël ici, l'Égypte qui frappait Israël ici, ce sont les œuvres de la chair qui nous ont longtemps dominés. Les œuvres de la chair nous oppressaient, nous ont martyrisés, nous faisaient souffrir, on a souffert dans les œuvres de la chair. Et dans cette souffrance-là des œuvres de la chair, Jésus vient. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient? Il vient, la Bible dit qu'il est venu pour détruire les œuvres de la chair sur la croix. Il a détruit les œuvres de la chair. Donc Moïse qui est venu, qui a tué l'Égyptien, pour le remettre dans la terre, ça parle de Jésus-Christ, le véritable Moïse, qui est venu crucifier les œuvres de la chair à la croix, qui est venu crucifier notre vieil homme, qui est venu crucifier notre vieil homme à la croix. Parce que l'œuvre de la croix était réellement pour que les œuvres de la chair puissent mourir. Et que l'esprit se manifeste, que l'esprit puisse vivre. C'est-à-dire que l'hébreu symbolisait l'esprit. Vous voyez? Alors Jésus, la Bible dit, il est mort quant à la chair. C'est ça l'Égyptien. Hein? Ça c'est 1 Pierre chapitre 3 verset 18 qui dit ça. Que Jésus est mort quant à la chair. Il est mort quant à la chair. Et quant à l'esprit, il est vivant. 1 Pierre 3 verset 18. Il est vivant quant à l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu est annoncée, bien-aimé, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions faire mourir les œuvres de la chair. La parole de Dieu vient dans nos vies pour faire mourir les œuvres de la chair et que la parole vive en nous. Parce que l'hébreu qui vit, c'est la parole qui vit en nous. Vous voyez? Donc, Christ vient, il détruit les œuvres de la chair, et c'est lui maintenant qui vit en nous. Il détruit les œuvres du diable, il détruit les œuvres de la chair, pour que notre âme soit sauvée, notre vie soit sauvée. Voilà pourquoi, lorsque la chair a encore du pouvoir sur toi, encore du pouvoir sur l'esprit, c'est-à-dire que la chair est en train de dominer l'esprit. Et il faut un Moïse qui va venir. Donc le Moïse, il vient. Attends, lisons Romains chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 6? La Bible dit quelque chose de très important là-bas. Romains chapitre 6. Le 3e verset, on va lire le 3e verset. La Bible dit ceci. Ignorez-vous
que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Maintenant, sachant que si nous descendons un peu, au verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'est le verset 6. Vous voyez, notre vieil homme a été détruit, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit... Vous voyez, le corps ici, c'est la terre. Voilà pourquoi la terre doit retourner, le corps doit retourner dans la poussière de la terre. Donc, Christ, il vient, il détruit les œuvres de la chair et il enterre ça dans la terre parce que la terre doit retourner dans la poussière de la terre. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est le dépouillement que Jésus-Christ est venu faire. C'est la victoire sur la chair, c'est la victoire sur le diable. C'est le dépouillement des dominations, des autorités, des principautés, de tout ce que Jésus a fait, de l'œuvre de la croix, de tout ce que Jésus, la Bible dit que Jésus, dans 1 Jean chapitre 3, je pense verset 8, que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Vous voyez? C'est-à-dire que Moïse, il vient, il fait ce travail-là. Il vient tuer l'Égyptien. Ça veut dire que le corps ici meurt. Les désirs de la chair enterrés. Et que nous devons vivre. Nous devons vivre de nouveau. Nous devons nous séparer avec les œuvres de la chair. Nous devons nous détacher des œuvres de la chair. Alors quand Moïse a fait ça, il a tué l'Égyptien. Moïse est reparti encore. Il est reparti dans la maison royale. C'est-à-dire qu'il est descendu. Vous voyez, la première venue, c'était pour tuer l'Égyptien. Il est reparti dans la maison royale. C'est-à-dire, ça montre comment Christ est venu. Il a tué, il a détruit les œuvres de la chair, il a détruit les œuvres du diable à la croix, et il est reparti. Et quand il revient, il vient trouver, la Bible dit, il s'est rendu vers ses frères. Il s'est rendu là où il y avait ses frères. Mais arrivé là-bas, il va trouver maintenant qu'il y a deux qui se battent. Deux Hébreux maintenant qui se battent. Il trouve qu'il y a un Hébreu qui est en train de frapper un autre Hébreu. Ici, nous voyons, si nous pouvons l'expliquer de manière la plus simple, nous voyons les conflits, les combats qui se retrouvent aujourd'hui dans les assemblées, parmi ceux qui confessent Jésus-Christ. Regardez, je vais vous dire une chose. Il y a une seule Bible. Il y a un seul Jésus. Mais il y a plusieurs confessions aujourd'hui autour de ce Jésus-là.
plusieurs dénominations aujourd'hui autour de ce Jésus. Et chacun se réclame être vrai, dans le vrai. Tout le monde se réclame être dans le vrai. Quand tu vas ici, l'autre l'a dit, c'est moi qui suis dans le vrai. L'autre l'a dit, c'est moi qui suis dans le vrai. L'autre l'a dit. C'est-à-dire que, et ça suscite des querelles. Et les gens, au lieu de prêcher les non-croyants, on prêche maintenant des croyants qui sont déjà dans une assemblée, qui prient déjà. Oui, mais si cette assemblée-là n'est pas dans la doctrine de Jésus, on doit enseigner la doctrine de Jésus. Et si les gens s'entêtent là-bas, ils deviennent dénominationnels. À ce moment-là, on les sort de ces assemblées-là. Et c'est ce même conflit-là qui a existé au temps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand Jésus est venu, il est allé chez ses frères, il a trouvé qu'il y avait la bataille entre les Sadducéens, les Sadducéens, entre les Samaritains, entre les Juifs, entre les pharisiens, tout ça, il y avait cette bataille-là qui se faisait. Il y avait cette guerre-là qui était là. Il y avait cette dispute-là. Vous entrez dans une assemblée, vous voyez des divisions dans une assemblée. Il y a des gens qui disent, moi je suis pour tel, moi je suis pour tel, moi je suis pour tel. Des serviteurs de Dieu qui s'entre-déchirent aujourd'hui. Jusqu'à même s'entre-tuer. Peut-être, je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause des offrandes. Peut-être à cause de la gloire. L'autre va vouloir détruire, celui-là va vouloir détruire l'autre, ainsi de suite. Alors, le Seigneur Jésus, il doit apporter maintenant la précision de la vie, en disant tout ce que vous faites là. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Alors, il s'est passé quelque chose. Maintenant, nous voyons que cela peut expliquer aussi les combats qu'il y a aujourd'hui entre la loi et la grâce. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la manifestation de la loi et la manifestation de la grâce. Il y a des gens qui sont restés encore très attachés à la loi. Quand on leur montre que non, cette écriture a déjà trouvé un accomplissement, vous allez voir d'autres qui vont dire non, 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 ça n'a pas trouvé là. Ça a traversé, l'écriture l'a traversé. Ainsi de suite. C'est-à-dire que, et cette confusion-là, c'est le Saint-Esprit qui vient éclairer. Le Saint-Esprit vient pour éclairer maintenant les gens, à devoir sortir de ces combats-là, à devoir sortir de ces guerres-là, à devoir sortir de toutes ces choses-là. Mais maintenant, quand Moïse est arrivé, parce que c'est là où nous allons, quand Moïse est arrivé, il a dit, mais pourquoi vous battez-vous? Pourquoi vous battez-vous? Pourquoi? Pourquoi vous vous battez? Pourquoi? Moïse a posé la question. Il a dit, mais pourquoi vous devez vous battre? Et quand Moïse va leur poser cette question, la question, ils vont répondre. Ils vont dire, mais écoutez, qui t'a établi? Juge sur nous. C'est là le rejet de Moïse. C'est-à-dire que Moïse est maintenant rejeté par ses frères. Il est rejeté par ses propres frères, alors que autrefois, il était venu combattre l'Égyptien pour sauver son frère. Mais maintenant, il vient trouver les frères en train de se quereller. Il veut intervenir. Le frère, un des frères là, hébreu, va dire à Moïse, mais qui t'a établi juge sur nous? Qui t'a établi juge, chef et juge sur nous?
Ah, ce texte-là est fort. Attends, on va lire ça. Il dit, qui t'a établi? Cet homme répondit, verset 14. Exode chapitre 2, verset 14. Cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Parce que pour comprendre cela, il faut commencer au verset 11. Il dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? Pourquoi manques-tu de l'amour vis-à-vis de ton prochain? » Parce que le message de Christ à ses frères, c'était le message de l'amour. Parce que celui qui n'a pas d'amour vis-à-vis de son frère, il est en train de frapper son frère. Il est en train de tuer son frère parce que la Bible dit, celui qui hait quelqu'un, celui qui a de la haine pour quelqu'un, l'a déjà tué. Il l'a déjà tué. C'est-à-dire que Jésus est venu constater le manque d'amour. Voilà pourquoi il a prophétisé. Il a dit, faites attention parce que dans le temps de la fin, l'amour de plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est-à-dire qu'il y aura un manque d'amour parmi le peuple. Mais parmi les gens qui sont dans la même communauté, dans la même église, dans la même assemblée, dans le corps Christ, il y aura le manque d'amour. Comment je peux parler mal de ma soeur, parler mal de mon frère, critiquer ma soeur, critiquer mon frère? Mais la Bible dit dans Matthieu 18 que si ton frère a péché, va vers lui, parle avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'a pas écouté, prends une autre personne, va vers lui, parle-lui. S'il vous écoute, vous avez gagné votre frère. S'il ne vous écoute pas, dites-le à l'église. Mais ça ne sert pas d'aller de maison à maison, parler de votre frère, critiquer votre frère, raconter des choses sur ton frère. C'est le manque d'amour. Ça parle du manque d'amour. C'est le manque d'amour. C'est véritablement le manque d'amour. Alors il descend et dit, mais pourquoi frappes-tu ton prochain? Alors, cet homme-là va répondre, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ah, Moïse eut peur. Qui t'a établi juge et chef sur nous? Le peuple, les frères de Moïse. Comme vous allez voir que le rejet de Jephthé, c'était le rejet de Moïse aussi. Mais ils vont rechercher Jephthé plus tard pour que Jephthé revienne et qu'il devienne chef. Et c'est la même chose avec Moïse. Le peuple va rejeter Moïse qui t'a établi. Donc le peuple a rejeté Moïse. Ça montre comment Israël a rejeté le Messie. Ça montre comment Israël, qui est le frère de Messie, la Bible dit dans Jean chapitre 1 qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ça montre comment Israël a rejeté le Messie. Ça montre comment Israël a rejeté Christ. Ça montre comment Israël a rejeté la parole. Parce que rejeter Christ, c'est rejeter la parole.
Et c'est le peuple de Madian. Vous voyez, les nations. Le peuple qui n'était pas le peuple hébreu. Les Madianites qui vont recevoir, qui vont accepter à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc les Madianites l'ont accepté. Et il est devenu, il est allé chez les Madianites. Il a passé beaucoup de temps chez les Madianites. C'est comme ça que vous allez voir Jephthé, quand il est rejeté par ses frères, il est allé vers le peuple, le petit peuple. Le peuple qui n'était pas considéré, le peuple de rien. Il est allé vers eux. Et là-bas, ils l'ont reçu. Ils ont travaillé avec lui. Donc Moïse est rejeté comme chef et juge. On a rejeté Moïse. Ils l'ont dit, mais qui t'a établi? Cette phrase-là a fait fuir Moïse, a éloigné Moïse de ses frères. Et Moïse est parti. Moïse est parti. Moïse est parti. Mais vous allez comprendre que Moïse va retourner. Il va retourner parce que vous allez voir que quand Moïse va retourner, il va retourner comme chef. Il va retourner comme juge. Il va retourner avec 2 casquettes. Il va retourner, bien qu'il soit de la tribu de Lévi, mais quand il va retourner, c'est lui qui va organiser le campement. Pour qu'en tête, le chef soit Juda, et pour que le juge qui est derrière soit Dan. C'est-à-dire, ces qualités-là devraient se retrouver en Moïse. Et ces qualités-là, nous les retrouvons en Jésus-Christ. Nous retrouvons ces qualités-là en Jésus-Christ qui est à la fois chef, mais qui est aussi à la fois juge. Et c'est la qualité que Jephthé maintenant avait au milieu des enfants d'Israël quand Dieu l'a rétabli. Moïse a dit au peuple, il dit, mais Dieu vous visitera, il vous visitera et vous fera... C'est Joseph qui a dit ça. Joseph a commencé à dire au peuple Israël, il dit, bon, le Seigneur, je sais que le Seigneur va vous visiter, il va vous faire remonter d'ici, mais si vous devez partir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'oubliez pas mes eaux. N'oubliez pas mes eaux. Mais la personne que Dieu devrait utiliser pour délivrer Israël, la personne, il faut que ce soit la personne qui est témoin de la souffrance d'Israël. Donc quand Dieu parlait à Israël, il parlait à travers Moïse, il a fait de Moïse ces dieux-là, parce que Moïse avait déjà vécu ça. Il a vu la souffrance du peuple Israël. Il a vu la souffrance, il est descendu pour les délivrer. Et c'est lui qui devrait faire ce travail-là. Voilà pourquoi il vient comme Moïse était venu comme roi. Parce que c'était lui le roi d'Israël à ce moment-là. Attends. Je vais chercher un texte qui peut nous dire ça. Moïse était venu comme roi en ce moment-là. Je ne sais pas si je vais retrouver. Voilà, la Bible dit ceci, dans Deutéronome 33, versets 4 à 5. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob.
Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple. Donc Moïse était roi en Israël. C'est lui qui était le roi. C'est lui qui conduisait le peuple. C'est lui qui dirigeait le peuple. C'est lui qui était le chef de peuple. Et il était à la fois aussi juge. Parce que c'est lui qui apportait la parole. C'est lui qui était le coordonnateur de toutes choses. Parce que dans la marche, c'est Moïse qui guidait tout. Mais nous savons bien, dans l'explication des choses, nous savons que c'est Juda qui était le roi. C'est Juda qui était à la tête d'Israël dans la marche. C'est Juda qui conduisait. C'est Juda qui était à la tête, qui occupait la première place. Et c'est Dan qui était derrière, qui clôturait la marche, qui occupait la dernière position. C'est-à-dire que c'est la position de Alpha et l'Oméga. Vous voyez, Alpha, c'est Juda. Oméga, c'est Dan. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'avais expliqué ici que Juda, il est là pour ouvrir le chemin. Et Dan est là pour fermer les chemins. Parce que c'est lui qui a la clé pour ouvrir et pour fermer. Donc, il ouvre devant pour que tu t'en sors de toutes les situations difficiles que tu traverses. C'est ce que Moïse a fait. Moïse était là comme celui qui devrait ouvrir la voie au peuple d'Israël. Mais en même temps, il devrait agir aussi comme Dan pour celui qui ferme. Voilà pourquoi lorsqu'il avait les bâtons en main, il pouvait demander aux autres de se séparer pour que Israël entre. C'est ça l'ouverture. Mais il devrait aussi remettre les eaux pour que les eaux se renferment derrière Israël afin de détruire la cohorte de Pharaon. Alléluia. Mais tu as déjà ces dieux-là qui te campent au devant et qui te campent par derrière. C'est-à-dire, s'il y a une attaque qui vient derrière, il sait arrêter cette attaque-là. Comme il a arrêté le Pharaon et toute son armée. S'il y a une attaque qui vient devant, il sait voir ça et dégager ça de la route. C'est-à-dire que Dieu est ton protecteur, Dieu est ton soutien, Dieu est ton sauveur, Dieu est celui qui te garde. Il est devant toi, il est derrière toi. Mais pourquoi tu as peur? Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. C'est-à-dire, le but ici, c'est de ôter la peur. C'est pourquoi on dit, il faut un homme. Et cet homme-là, c'est celui qui est capable de venir ôter la peur dans nos cœurs. Et qui est venu ôter cette peur-là? C'est Jésus-Christ, qui est Alpha et l'Oméga. Il a dit dans Apocalypse chapitre 1, il dit, je suis Alpha et l'Oméga. Je suis vivant, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Il est le lion de la tribu de Juda, ça dit c'est lui qui est devant. Il est le soutien de toutes choses. Il est l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et qui les arrache du danger. Le Seigneur, il a tous ces qualificatifs, il a tous ces pouvoirs-là, il a toutes ces puissances-là. Il est capable de faire des choses extraordinaires dans nos vies, c'est Dieu. Alléluia. Si tu as un Dieu pareil, si tu as un Dieu puissant comme ça, qui te précède et qui te suit par derrière, il est là, il te protège par devant, il te protège par derrière. Il a les quatre faces. C'est les quatre êtres vivants qui a quatre faces, c'est-à-dire qu'il voit par devant, il voit par derrière, il voit par le côté, par l'autre. C'est-à-dire que le Seigneur est là. Il voit de partout. C'est-à-dire que toute attaque, voilà pourquoi il dit, toute arme forgée contre toi, c'est sans effet. Toute attaque que tu vas recevoir, ça va être sans, parce que lui, il voit tout et il écarte tout déjà en avance. Il prépare tout en avance.
Voilà pourquoi, frère, ma prière est que tu termines cette année en vainqueur. Parce que le Seigneur est en train de préparer de bonnes choses pour toi. De bonnes choses que tu dois pratiquer. Et ma prière est que tu puisses rentrer dans ces bonnes choses que le Seigneur prépare pour toi. Que ce soit demain, que ce soit ce soir, que ce soit après-demain, que tu rentres dans de bonnes choses que le Seigneur, parce que c'est lui qui voit notre lendemain, c'est lui qui connaît ce qui doit nous arriver. C'est Dieu-là, c'est Dieu puissant, c'est Dieu vivant, c'est Dieu grand. Les quatre êtres vivants, c'est lui. Alpha et l'oméga, c'est lui. Le premier et le dernier, c'est lui. Il est le premier à affronter tout. Il est le dernier à fermer la porte. C'est-à-dire, quand il ouvre la porte, tu entres, il est derrière pour fermer la porte. Que personne d'autre n'entre derrière toi. Que personne d'autre ne t'attaque par derrière. Il fait tout pour que personne ne puisse t'attaquer par derrière. Tu ne vois pas qu'il faut vraiment bénir ces dieux-là? Il faut louer ces dieux-là. C'est très important. C'est très important. C'est lui, le rocher des âges. C'est lui, aussi qu'on appelle le caillou. C'est-à-dire, le caillou, c'est le plus petit des rochers. Le caillou blanc, c'est lui. Vous voyez? Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous puissions comprendre ces choses. Que nous puissions comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Que nous puissions rentrer dans cette dimension-là. Que nous puissions rentrer dans cette grandeur de Dieu. Cet homme-là, qui est à la fois Alpha et l'Oméga. Cet homme-là, qui est à la fois le premier et le dernier. Cet homme-là, qui est à la fois celui qui nous garde, celui qui nous sauve, celui qui nous garde. Alors ici, nous voyons que Jephthé devrait être chef. Mais nous devons comprendre que pour être chef et juge, il y a des choses que Dieu nous demande. Dieu demande à celui qui doit être chef et juge. Parce que c'est lui, cet homme-là. Quel est cet homme? L'homme qui devrait délivrer le peuple. L'homme qui devrait libérer le peuple. Cet homme-là devrait être chef et juge. Voilà pourquoi les frères là, hébreux, il a eu la révélation qui t'a établi chef et juge sur nous. Si nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 3, le verset, attends, on va lire ça. Ésaïe chapitre 3, on va voir les caractéristiques d'un chef. Ésaïe 3, verset 7, la Bible dit ceci. Ces jours-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin, et dans ma maison, il n'y aura ni pain ni vêtements, et ne m'établissez pas chef du peuple. Ça veut dire que pour être établi chef du peuple, il faut avoir les vêtements, il faut avoir le pain. Et il faut être un médecin. C'est-à-dire qu'il faut avoir le médicament. Il faut avoir le baume. Il faut avoir les vêtements. Il faut avoir le pain. Pour être chef,
Il faut venir avec ces trois choses-là. Mais aussi pour être chef, il faut avoir de la verge. C'est ce que Jacob a prophétisé sur Judas. Dans Genèse chapitre 49, qu'il devrait avoir de la verge. Il devrait avoir le bâton de commandement. Genèse 49, versets 9 à 10, la Bible dit ceci. Judas est un jeune lion qui revient du carnage, mon fils. Il ploie ses genoux et se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Vous voyez, Judas est établi ici comme le chef de peuple, mais il devrait avoir le bâton de commandement. Il devrait avoir le bâton de commandement. Et c'est là où nous comprenons que le chef doit avoir. Parce que le chef, c'est le chef des armées. Le chef, c'est celui qui va au combat. C'est celui qui va délivrer. Voilà pourquoi on appelle Dieu l'Éternel des armées. Parce qu'il est celui qui va au combat. Alors quand il vient, il est venu chez Moïse, il a doté Moïse de cette capacité. Quand il est venu chez Jephthé, il a doté Jephthé de cette capacité-là. Et lui-même, le Seigneur, quand il est venu, parce que c'est lui la réalité de chef, il est venu avec cette capacité-là comme le chef des armées. Parce qu'il est venu pour combattre. Mais regardez quand il est allé au combat. Pierre n'a pas compris l'ampleur de ce combat-là. Il va sortir son épée. Il a oublié que David, dans l'Ancienne Alliance, avait refusé les armes d'Ésaü. Donc Pierre revient encore avec le même scénario, parce que Pierre ici, il va utiliser l'arme d'Ésaü pour combattre. Et Jésus lui dit, non, 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 remets ton épée. Je ne suis pas accoutumé à cette épée-là. Si je veux, je vais demander et que mon père va envoyer. Vous voyez, ça veut dire qu'il voulait utiliser l'arme d'Ésaü. L'arme de Saoul, pardon, de Saoul. Il voulait utiliser l'arme de Saoul. Et il dit, non, 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 je ne suis pas habitué à cette arme-là. L'arme-là de Saoul, non, je ne peux pas utiliser ça pour combattre. Parce qu'un chef, c'est celui qui vient pour combattre. Et comprenez que Jésus, quand il est venu, il n'a pas seulement combattu, ça va te choquer peut-être. Il n'a pas seulement combattu contre les diables, les mauvais esprits, mais il a aussi combattu contre les anges. Parce que Dieu avait placé les chérubins devant le jardin d'Éden avec une épée. Et lui devrait ravir cette épée-là entre les mains des chérubins pour libérer l'accès du sanctuaire. Pour libérer, ouvrir la porte du sanctuaire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a ravi cette épée-là. La Bible dit dans Zacharie que l'épée a traversé l'âme du berger. C'est-à-dire que l'épée, c'était l'épée que détenaient les chérubins. C'est-à-dire la loi. Qui bloquait l'accès au lieu très saint. Le voile, là, c'était toute une épée. Voilà pourquoi sur le voile dans les tabernacles, on avait dessiné les chérubins. Et Jésus devrait affronter cela comme le véritable souverain sacrificateur. Et la Bible dit qu'il a versé son sang dans le jardin de Gethsémani. Il a versé son sang. Parce que c'était le temps du combat. Il y a eu combat. Il y a eu combat. Parce que c'est en ce moment-là que Pierre va sortir son épée. Il a dit, non, 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 remets ton épée dans le fourreau. Bien aimé, nous ne pouvons pas utiliser nos manières de ce monde, notre façon pour combattre le diable. Ça ne marchera pas. Et le chef, c'est celui qui est doté de cette capacité-là, d'utiliser les véritables armes, les armes de Dieu pour combattre. Et nous sommes dans la victoire. C'est pourquoi si tu es un Christ,
Christ qui est déjà le lion de la tribu de Juda, qui est le chef, qui est celui qui est venu combattre. Il a combattu, il a vaincu. Si tu es un Christ bien-aimé, toi aussi tu as cette victoire-là. Voilà pourquoi nous devons éviter d'utiliser les raisonnements. Nous devons éviter d'utiliser les malices, les mauvaises manières de ce monde pour vouloir exister. Non, pour pouvoir exister. Non, nous devons éviter d'utiliser les armes du diable, les mensonges, les armes de ce monde, tout ce qui est... Voilà pourquoi tout ce que nous devons avoir comme capacité doit venir de Dieu. Doit venir de Dieu. Qui t'a établi juge? Il a refusé, il a dit non, non. Et c'est comme je vous dis, vous savez l'œuvre de Dieu, personne ne l'accepte. Il y a peu seulement qui acceptent ça. Il y a peu seulement qui acceptent ça. Et la grâce que nous avons aujourd'hui, parce que nous avons un Dieu qui est alpha et oméga. Nous avons un Dieu qui est le premier et le dernier. Nous avons un Dieu qui ne faillit jamais. Quand il se lève, il va toujours vaincre. Et parce que Jephthé a vaincu, ses frères sont allés le chercher pour dire, oh, voici l'homme qui nous convient. Mais bien aimés, nous avons quelqu'un qui a vaincu. Nous avons Jésus qui a vaincu le diable, qui a vaincu les démons, qui a vaincu la chair, qui a vaincu jusqu'à vaincre le dernier ennemi qui est la mort. La mort est vaincue. Donc nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais que tu confesses que je dois terminer ma course en vainqueur. Tu dois terminer cette année en vainqueur. Tu dois terminer cette soirée en vainqueur. Tu dois terminer cette semaine en vainqueur. Tu dois terminer ce mois en vainqueur. Tu dois terminer cette année en vainqueur. Tu dois terminer ta vie en vainqueur. Tu dois terminer tes études en vainqueur. Tu dois terminer ton travail en vainqueur. Tu dois terminer tout de ta vie en vainqueur. Tu dois tout terminer en vainqueur. Parce que tu es en Christ, qui est lui-même la victoire. C'est-à-dire, Christ, c'est la victoire. C'est lui la victoire. Et c'est lui qui est venu nous délivrer. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est établi. La Bible dit qu'on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire quoi? Il est établi chef. Il est établi aussi juge. Et en tant que chef, il a la nourriture. On va expliquer ça si Dieu le permet, le vendredi. Il a la nourriture, qui est la parole de Dieu qu'il nous donne tout le temps. En tant que chef, il a le pain. En tant que chef, il a le médicament, le baume. Vous n'avez pas vu? Il est le médecin en tant que chef. Parce qu'on a dit, médecin, guéris-toi toi-même. Mais les gens ont oublié que c'est lui qui est la guérison. C'est lui la délivrance. Tout ce que Dieu touche guérit. Si tu es malade ce soir, je proclame que tu sois guéri au nom de Jésus parce que nous avons un médecin par excellence. Je proclame ta guérison. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce que mon berger, mon chef, il a du pain. La Bible dit, revêtez-vous de Christ. Il a le vêtement pour nous. La gloire de Dieu, le Saint-Esprit. C'est ça la qualité d'un chef. Le chef doit avoir le vêtement. Mais le chef aussi doit avoir une femme. Le chef ne peut pas être célibataire. Et ça, j'expliquerai le vendredi si Dieu le permet. Quand vous avez un chef qui n'a pas de femme, en tout cas, c'est un problème. Le chef. Voilà pourquoi, quand il a vaincu, il a combattu, il a vaincu, on lui a donné une femme. On lui a donné une femme. Il a trouvé une femme. Et cette femme-là, c'est moi. Cette femme-là, c'est toi. Cette femme-là, c'est l'Église. Nous sommes membres du corps de cette femme-là, de ce Christ-là. Christ est l'épouse du Père. Alléluia.
Christ est l'épouse. Parce que le corps Christ, c'est ça l'Église. Et nous sommes membres de ce corps-là. Nous avons été donnés à Christ comme une offrande. Comme Christ aussi était une offrande pour Dieu, nous sommes l'offrande pour Christ. Alléluia. Nous sommes membres du corps de Christ. Alléluia. Ma prière est que tu termines en vainqueur. Ma prière est que tout ce que tu fais te réussisse. Parce que tu as le chef. Parce que tu es dans le chef. Parce que le chef est en toi. Parce que Alpha est en toi, Oméga est en toi. Parce que le premier est en toi, le dernier est en toi. Celui qui ouvre et celui qui ferme est en toi. C'est-à-dire que quand tu entres dans Christ, il ouvre les portes devant toi. Il ferme les portes derrière toi. Et rien ne pourra t'atteindre. Alléluia. Et tu vas marcher dans les bonnes œuvres qui proviennent de la parole de Dieu. Tu vas marcher dans la justice. Tu vas marcher comme dans le campement de Dieu. Tu es entouré de la grâce de Dieu. Tu es entouré de la vie de Dieu. Tu es entouré de la puissance du Saint-Esprit. Tu es entouré de la main de Dieu. Tu es entouré de l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui les craignent et qui les arrache du danger. Parce que Dieu doit te soutenir, Dieu doit te protéger, Dieu doit te garder. Et ma prière est que Dieu te garde. Ma prière est que Dieu te bénisse. Ma prière est que Dieu te soutienne. Ma prière est que Dieu puisse manifester sa puissance et sa gloire en toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Même si tu es rejeté, mais sache que le Seigneur va te rétablir. Même si tu es rejeté aujourd'hui par tes frères, ne t'inquiète pas. Même si tu es rejeté par ceux qui sont avec toi, ne regrette pas, ne t'inquiète pas. Le Seigneur te rétablira. Le Seigneur te rendra un héros. Il va élever ton nom. Il va te glorifier. Mais la Bible dit ça. Que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Le Seigneur va te glorifier. Le Seigneur va t'honorer. Il a dit, celui qui m'honore, je l'honorerai. Le Seigneur va t'honorer, mon frère, ma soeur. Le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur veut que tu sois participant de la nature divine. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble de sa grâce. Que Dieu te soutienne pour ce soir. Si le Seigneur permet, nous allons en reparler encore pour cet homme-là de Jephthé qui est devenu juge, qui est devenu roi et juge. Il est devenu roi de Galade. Il est devenu chef de Galade. Et pour devenir chef de Galade, il faut avoir les bombes. Parce que Galade, c'est un pays qui produit les bombes. Il faut être un médecin, il faut avoir les vêtements, il faut avoir tout ça. Et nous allons voir comment le Seigneur a fait des choses pour que sa fille devienne aussi sacrifice. Lui, il était sacrifice. Il a été rejeté par ses frères. Il est devenu chef du peuple. Et sa fille aussi devrait être sacrifice. Très important. Très important. Jaillit, chasse de cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu t'ouvre l'esprit, que tu comprennes que nous avons un chef qui a aussi l'épée, comme Salomon qui était le chef. Il avait l'épée, il était juge, parce que le juge doit avoir l'épée. Le juge doit juger avec équité l'épée de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rétablisse.
Que Dieu puisse te donner le pouvoir, l'autorité, parce qu'il est le chef. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il dit encore que je vous donne le pouvoir. Vous voyez, le pouvoir qui est en Christ, il nous l'a donné. Tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute puissance des ténèbres, et rien ne pourra te nuire. Parce que ce pouvoir-là t'a été accordé par Dieu, qui est le véritable chef, qui est le véritable roi, qui est le véritable juge. Il t'a donné aussi ce pouvoir-là. Tu as le pouvoir. Dis seulement quelque chose, et tu crois, et ça va s'accomplir. C'est pourquoi ta parole doit être millimétrée, bien calculée. Rien de mauvais ne peut sortir de ta bouche. Parce que tout ce qui sort de ta bouche trouve un accomplissement, parce que cela a un pouvoir. C'est revêtu. La parole qui sort de ta bouche est revêtue de pouvoir et d'autorité. Voilà pourquoi seulement par la parole, nous pouvons dire, au nom de Jésus, allez, quitte. Tu chasses les démons au nom de Jésus, seulement par la parole. Tu dis, sois guéri au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'utiliser de l'eau, de Jésus, non. Au nom de Jésus seulement, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Alléluia. Soyez bénis, soyez comblés. Au nom de Jésus. N'oubliez pas, si vous pouvez partager ce message, et on se retrouve le vendredi pour continuer à parler de cette chose, notre chose, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il a donné l'esprit, voyeux, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tout le rachète, chante.